La conférence des PME-PMI du BTP organise le Forum des innovations technologiques du bâtiment et des travaux publics à l'heure de la digitalisation sous le parrainage du ministre des Finances et du Budget avec pour thème central Ensemble pour un habitat sécurisé, éradication des effondrements d'édifices et construction anarchique en Côte d'Ivoire. Quelle solution? Le dit Forum urbanique à sa deuxième édition est prévu se tenir du 24 au 26 juin à Abidjan-Kesta Plateau. Au cœur de cet événement, qui se veut catalyseur au renforcement des capacités des acteurs du secteur, sont attendus des professionnels et partenaires de l'écosystème pour partager leur expertise, stimuler le dialogue et surtout pour investir dans le perfectionnement des compétences pour converger vers zéro effondrement et zéro construction anarchique. Durant ce lancement qui s'est tenu le mercredi 29 mai 2024, à la Chambre des commerces, les différents intervenants se sont succédés pour expliquer l'importance et les enjeux du dit forum. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la cérémonie de lancement de la deuxième édition du Forum des innovations technologiques du bâtiment et des travaux publics à l'ère de la digitalisation. Il est important pour tous les acteurs de l'écosystème de comprendre les enjeux et les défis liés aux innovations dans leur secteur d'activité. C'est ce qui donne à ce forum tout son sens, car il offre une occasion unique d'approfondir nos connaissances, métiers et d'intégrer, si ce n'est déjà le cas, le numérique dans notre quotidien afin de nous donner toutes les chances de réussite. Comme partenaire leader de cet événement et acteur majeur de la promotion des PME dans l'écosystème entrepreneurial, il était primordial que nous, guichet unique de développement des PME, en abrégé GUPME, de soutenir cette initiative et d'encourager les efforts de la Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire. En tant qu'instrument opérationnel de l'État de Côte d'Ivoire, il est crucial pour nous d'apporter notre appui aux fédérations et groupements sociaux afin de les aider dans l'élaboration stratégique et la structuration de leurs écosystèmes pour en faire des champions nationaux. En effet, notre mission est d'assurer à tous les entrepreneurs et porteurs de projets un accompagnement continu et un soutien financier. Nous sommes tous conscients des difficultés que l'on peut rencontrer dans le domaine du bâtiment, notamment en ce qui concerne les coûts des ressources et le respect des normes et réglementations pour l'élaboration d'un projet de construction. Les fluctuations des prix, des matériaux de construction et des technologies, ainsi que les exigences croissantes en matière de durabilité et de conformité aux normes de sécurité peuvent rendre la réalisation de projets ambitieux encore plus difficile. La gestion efficace des ressources, la planification minutieuse et l'innovation sont essentielles pour relever ces défis et mener à bien les futures réalisations. Je suis convaincu que le Forum urbanique 2024 est un cadre propice aux échanges fructueux sur le sujet. Et je pense que nous en sortirons riches en solutions et opportunités. PME, Monsieur le Président Soro, Président de la Confédération des PME, PMI, BTP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, responsables de fonds publics, Mesdames et Messieurs les présidents des relations professionnelles et chambres consulaires du secteur privé ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers amis de la presse, honorables invités, en vos rangs de qualité, au protocole observé. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de ce forum dédié à l'habitat qui a pour thème Ensemble pour un habitat sécurisé. C'est un événement qui, à l'occasion, réunit des experts de différentes horizons pour discuter d'un sujet crucial, comment assurer la sécurité et le bien-être de nos concitoyens dans leur lieu de vie. Les enjeux sont de taille.
nous devons faire face à des défis tels que l'adversité de certains logements, les risques naturels, l'insécurité, etc. Mais nous disposons aussi d'innovations prometteuses pour y répondre. Matériaux de construction performants, système de sécurité connecté, urbanisme durable. Ce forum sera l'occasion d'échanger sur ces solutions et de réfléchir ensemble à la meilleure façon de les mettre en œuvre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget me charge de vous dire qu'il est convaincu que grâce à votre expertise et à votre esprit d'ouverture, nous pouvons dégager des pistes concrètes pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants. Je souhaite donc de riches discussions et un excellent forum. Ensemble, nous pouvons relever le défi de sécurisation de l'habitat. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de ce forum dédié à la sécurité de l'habitat qui a pour thème Ensemble pour un habitat sécurisé. Je vous remercie. La problématique de l'effondrement des édifices est un problème grave et récurrent qui soulève des questions à plusieurs aspects sur la gestion urbaine et de la construction dans notre pays. Cette situation est notamment due à une combinaison de plusieurs facteurs. Notamment, nous avons la qualité des matériaux de construction. Souvent, les matériaux de construction utilisés pour la construction sont de mauvaise qualité. Les entrepreneurs cherchent à toujours réduire le coût en utilisant des matériaux qui ne respectent pas les normes de sécurité, ce qui peut affaiblir les structures, mais peut créer aussi des problèmes au niveau de la construction. Le deuxième point que j'ai énuméré, il y a le non-respect des normes de construction. Il existe des réglementations strictes en matière de construction en Côte d'Ivoire, mais celles-ci, malheureusement, ne sont toujours pas respectées. Les permis de construire sont obtenus par des moyens corrompus et des inspections de sécurité ne sont pas effectuées de manière rigoureuse. Vous êtes sans ignorer de voir tous ces aspects-là qui sont sur la toile. Troisième aspect, il y a la formation et la qualification des travailleurs. La main-d'œuvre impliquée dans la construction manque souvent de formation adéquate et de qualification nécessaire pour assurer des travaux de qualité. Les ingénieurs, les maçons et autres professionnels du bâtiment ne sont toujours pas bien formés ou ne disposent pas des certificats appropriés. Il y a la supervision aussi. La supervision et le contrôle de la construction. Il y a un manque de supervision et de contrôle rigoureux des chantiers. Les compétences ne surveillent pas efficacement les chantiers de construction pour s'assurer que les travaux respectent les plans approuvés et les normes de sécurité des autorités. Il y a aussi la croissance urbaine rapide. L'urbanisation rapide est souvent non planifiée des villes ivoiriennes, en particulier à Abidjan, entraîne une pression sur les infrastructures existantes et un besoin urgent de nouvelles constructions. Cette pression conduit parfois à des raccourcis dans le processus de construction. Donc vous le voyez souvent des non-logements immobiliers, vous le constatez. Et aussi il y a la corruption et la mauvaise gouvernance. La corruption au sein des services publics de la construction et de l'urbanisme est un problème persistant. Les entrepreneurs peuvent éviter les inspections et les sanctions par le biais de pots de vin, ce qui compromet gravement la sécurité des bâtiments. Comme conséquence, nous sommes sans ignorer l'effondrement des immeubles, les pertes en vie humaine, les dégâts matériels, et il y a aussi l'impact sur la société. Il y a la peur, il y a l'insécurité. Donc, au regard de tous ces problèmes, je voudrais inviter tous les acteurs à véritablement respecter toutes ces normes de construction et tenir compte d'utiliser de bonnes qualités de matériaux dans l'exécution des ouvrages. Il y a eu une urbanisation assez rapide. L'État n'a pas vu venir, n'a pas fait de prospective pour voir
que nos vies allaient vraiment s'accroître. Du coup, les centres de formation professionnelle qui formaient d'habitude tous les artisans du bâtiment se sont avérés insuffisants. Et au regard de la demande, il y a beaucoup d'acteurs qui sont passés par des centres de formation professionnelle à travers l'apprentissage traditionnel auprès de certains patrons ont appris le métier, mais sans véritablement connaître les fondamentaux du métier et sans certification, ils sortent et ils fournissent des services. Donc du coup, cela a un impact négatif sur la qualité des bâtiments. Et donc pour régler ce problème-là, je pense que l'État, à travers le ministère de la formation professionnelle, a commencé à construire davantage de centres de formation professionnelle. Je pense qu'il y a plusieurs lycées aussi de formation professionnelle qui sont en train de voir le jour. Mais à côté de cela, la Chambre nationale des métiers, à travers, toujours en relation avec le ministère de la formation professionnelle, qui est en charge de l'apprentissage, en train de mettre en place des dispositifs pour pouvoir certifier les acteurs, il faut dire les apprentis, ou l'apprentissage qui se fait de façon traditionnelle. Vous avez le CQF, qui est le certificat de qualification au métier, qui est un dispositif qui a été adopté. Nous sommes à la phase pilote expérimentale, qui concerne 15 000 apprentis. Normalement, ce dispositif doit déboucher sur un examen à 2 sessions. Donc, il va y avoir un encadrement de ces apprentissages-là, de sorte que la formation qui est donnée, en tout cas dans un point donné de la Côte d'Ivoire, serait en tout cas le même partout, de sorte que ces acteurs-là aient le même niveau. Il y a aussi un autre dispositif qui est la VAE, qui est la valorisation des acquis d'expérience. Aussi, on a en phase pilote qui concerne 1500 professionnels, parce que c'est des gens qui travaillent, mais il n'y a aucune qualification, il n'y a aucun document qui prouve la qualification. Donc aujourd'hui, quand vous êtes à la recherche d'un maçon, d'un carreleur, vous êtes obligé de demander à votre voisin qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc l'ensemble de ces dispositifs-là permettrait d'avoir un répertoire assez fourni pour que les entreprises de construction ou bien les bureaux d'études, lorsqu'ils ont besoin de professionnels, ils puissent en tout cas consulter ces différents répertoires. Il y a également un niveau de classification dans ces certifications. Donc la Chambre de métier actuellement en train de comporter des certifications avec le LBDP circulaire pour que on puisse certifier les niveaux de compétences des acteurs. Parce qu'un électricien qui peut faire 2 chambres salon, ce n'est pas le même électricien qui doit faire un immeuble. Nous sommes passés, en termes d'indicateurs aujourd'hui, nous sommes passés de 11 écoulements en 2020 à 2 écoulements, 3 écoulements et aujourd'hui en 2024, on peut dire qu'il n'y a pas encore d'essentiel d'écoulement. Donc il y a des efforts qui sont faits, n'est-ce pas, pour arriver à un cadre bâti plus résilient et sécurisé. Et il y a aussi une autre action que nous sommes en train de mener avec l'actuellement d'autres ministères, c'est le certificat de conformité. Le certificat de conformité, c'est la conformité du permis de construire. Vous voulez construire, vous demandez à l'administration de vous donner une autorisation de construire. Quand vous avez fini, l'administration doit s'assurer que vous avez construit conformément au permis de construire qui vous a été délivré. L'avantage de cette réforme, parce que nous voulons lier la délivrance de l'adduction et à l'eau et à l'électricité, l'adduction à l'eau potable et la connexion à l'électricité. Vous n'avez pas le permis de construire, vous ne pouvez pas faire le permis de conformité. Donc si on contraint de cette façon l'ensemble des maîtres d'ouvrage à passer par le permis de construire, ça va nous permettre dans une certaine mesure vraiment d'arriver à un respect plus global, à une échelle plus grande de la réglementation en matière de construction. La dernière chose, c'est la sensibilisation. Et ça, c'est très important.
Parce que l'État, aucune administration, à travers les benchmarks que nous avons fait dans tous les pays avancés, Corée du Sud, Singapour, Géorgie, France, on a fait pas mal de pays, nous nous sommes rendus compte que la clé, c'est vraiment la sensibilisation sur la communication. Il faut que nos compatriotes comprennent la nécessité du recours systématique aux professionnels pour initier le projet de construction. Parce qu'aucune administration ne donne suffisamment de moyens pour mettre un agent sur chaque bâtiment qui est construit. Avec l'urbanisation galopante que nous connaissons, c'est pas évident. Donc c'est vrai, il y a des actions qui sont menées pour sanctionner, pour démolir, tout ça. C'est des actions qui concourent à la dissuasion vraiment de nos populations. Mais la clé, c'est vraiment les mentalités qu'il faut transformer. C'est les mentalités qu'il faut changer. C'est pour ça que nous demeurons dans une dynamique de communication, de sensibilisation, d'information, pour que tous ceux qui comprennent, qui ne pas dire tous ceux qui construisent, vraiment fassent recours à des professionnels. Pense au respect de la réglementation en matière de construction. Parce que quand vous respectez la réglementation, votre bâtiment est stable. Quand vous ne le respectez pas, les conséquences sont incalculables. Vous perdez votre investissement quand le bâtiment s'écoule. Non seulement vous perdez votre investissement, c'est un coût moral pour vous-même, parce qu'il y a des dégâts matériels, il peut y avoir des pertes en vie humaine, et vous pouvez faire la prison. Parce qu'il y a des poursuites pénales, puisque vous n'avez pas respecté la réglementation. Aujourd'hui, la loi qui régit les ingénieurs et les ingénieurs conseils a été promulguée par le président de la République, et ça à la fin du mois dernier. Ça veut dire quoi? Qu'à partir de maintenant, des bureaux d'études clandestins ne pourront plus exercer. Et ça aussi, ça concourt à la sécurisation des constructions. Parce que tout ingénieur ou ingénieur conseil devra être enregistré au niveau de l'ordre. Donc, je parle terre à terre, en ce moment on sait qui est qui fait quoi. Et celui qui ne joue pas franc jeu, évidemment, la première sanction, ça va être au niveau de l'ordre. Donc, ordre des ingénieurs et ingénieurs conseils. Et dans cet ordre-là, même les ingénieurs de l'administration seront inscrits. Mais ils ne pourront pas faire d'affaires, puisqu'ils sont employés quelque part, et ils ne pourront pas faire d'affaires. Celui qui sort de l'école aussi, qui est ingénieur, il sera inscrit à l'ordre des ingénieurs et ingénieurs conseils. Vous savez que ce forum dit forum d'innovation et de technologie de construction du bâtiment des travaux publics de l'Ivoire, c'est pour éradiquer les effondrements des édifices et aussi la construction anarchique en Côte d'Ivoire. Et pour le faire, il faut réunir les spécialistes de la construction sur une table au cours d'un forum pour qu'ils puissent montrer l'essentiel de ce qu'il faut faire. Parce que les gens pensent que, quand on dit les immeubles tombent, les maisons tombent ou bien la construction anarchique, on fait un amalgame de plusieurs solutions, alors qu'en réalité, il faut d'abord, à partir de la conception, qu'on arrive à corriger les erreurs et aussi, alors que tout le dossier, tout ce qu'il faut comme plan, il faut que tout soit corrigé d'abord au départ. Lorsque ça n'a pas été fait au départ et que maintenant c'est après les travaux qu'on doit chercher à corriger, alors effectivement, il est tout à fait normal qu'on s'attende à des sinistres du bâtiment. Mais les temps forts, vous savez que d'abord c'est un forum stage et formation. Ce forum est fait pour que les jeunes ingénieurs qui viennent de sortir dans les écoles, alors qu'ils puissent bénéficier de cette formation, puisqu'il y aura des spécialistes dans le secteur du bâtiment qui vont essayer d'indiquer à partir de quelles fondations, parce qu'ils vont essayer de montrer des zones de travail. Alors, tous les immeubles qu'on construit ne sont pas adaptables à toutes les zones. Alors, les maisons basses, alors aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, sans chercher à faire l'étude du sol, sans comprendre tout cela, la zone, est-ce qu'on peut faire un immeuble ici, si on doit faire l'immeuble? Alors, quelles sont les conditions, les dispositions qu'il faut prendre? On ne connaît pas ça et on vient, on construit.
Alors, chaque zone a quand même sa spécificité qui fait que les matériaux de construction qu'on va utiliser dans la zone A, ne sont pas les mêmes matériaux de construction dans la zone B. Alors donc les spécialistes du bâtiment vont décrire tout cela et ça va faire du bien à la population. Désormais, il n'y aura pas quelqu'un qui va se trouver dans une zone A, ou dans une zone B, dans une zone C, et il sait que par là, il ne doit pas construire un immeuble. Et s'il doit construire un immeuble, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Quels sont les matériaux de construction qu'il faut pour que je puisse construire là? Tout ça là, le forum va venir donner les détails sur ça et ça va permettre à un grand nombre, surtout aux étudiants qui sortent aujourd'hui, les ingénieurs qui sortent aujourd'hui et aussi ceux qui sont déjà en fonction de réapprendre encore leur métier. Les ingénieurs vont venir, ils vont expliquer, les spécialistes vont expliquer, où il y aura les urbanistes, il y aura les architectes qui vont démontrer par A plus B qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'il y ait des effondrements en Côte d'Ivoire. La construction anarchique aussi sera expliquée clairement aux uns et aux autres. Les gens pensent que lorsque quelqu'un s'en va travailler, construire une maison sur un terrain donné, qui n'a pas eu des papiers, qui n'a pas donné papier, des ACD, alors c'est ça qu'on appelle la construction anarchique. La construction anarchique aussi, c'est le fait que le bâtiment que vous êtes en train de construire, la maison que vous êtes en train de construire ne répond pas aux normes de la construction et les règlements, les règles de la construction. Donc, vous êtes en train de faire une construction anarchique parce que vous ne respectez pas les données du bâtiment, les normes du bâtiment, les règles de la construction du bâtiment. Je vous remercie. Merci.